Hier soir, lors de l'UFC 310, nous avons eu la confrontation entre Shavkat Rakhmonov et Ian Gary. Ian Gary est un remplaçant de dernière minute car normalement Shavkat devait affronter Belal, mais Belal s'est blessé donc il a été remplacé et Ian Gary est venu sauver la soirée. Alors, c'est un combat qu'a gagné Shavkat par décision unanime. C'est la première fois que ça lui arrive parce qu'avant ça, c'était 18 combats, 18 victoires, 18 arrêts avant la limite, que ce soit par soumission ou par KO. Mais voilà, c'est une grande première pour Shavkat. Et je pense que c'est mieux pour lui, parce que je ne sais pas si vous imaginez la pression justement que ça représente, de toujours finir ses combats avant la limite. Une fois que c'est fini, je pense que c'est mieux. Et d'ailleurs, tous les combattants le disent. Et là, ça y est, c'est terminé pour lui. Mais même si Ian Gary a perdu le combat, déjà il a prouvé à tout le monde qu'il était plus dur et plus fort que ce que les gens pensent de manière générale. Ça, c'est clair et net maintenant. Et ce qu'il a réussi à faire surtout, c'est qu'il a rendu Shavkat humain. Oui, parce que Shavkat, avant ce combat, avait une aura d'invincibilité juste énorme. Tout le monde pensait qu'il était invincible, imprenable, ce que vous voulez. Et là, il l'a rendu humain parce que il a failli l'étrangler. Une fois qu'il se retrouvait au sol à un moment, je ne sais plus dans quel round exactement, mais il a failli le soumettre. Et même les fois où Shavkat était au-dessus, il dominait pas plus que ça, parce que je revois des images où Shavkat est sur Ian Gary et il prend quand même des coups en plein visage, alors qu'il est en position ground and pound. Donc voilà. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'était un très très beau combat. Et je pense que les deux, quoi qu'il en soit, vont avancer dans la bonne direction. Parce que Ian Gary, malgré qu'il ait perdu, il va quand même se retrouver... je pense pas qu'il va chuter dans les rankings, parce qu'on parle quand même de Shavkat qui est numéro 1 en welter. Et de l'autre côté, Shavkat, lui, va affronter Belal Muhammad. Et là, par contre, c'est là où ça devient intéressant. Parce que, justement, on pensait tous, moi inclus, hein, que Shavkat roulerait sur Belal. Puis en réalité, je sais pas maintenant. Parce que, encore une fois, une des choses que Ian Gary a montré hier, c'est que quelqu'un avec un bon grappling peut battre Shavkat. Quelqu'un avec un bon grappling peut le battre. Alors, Belal, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas le plus impressionnant, c'est pas un finisseur, il est rien de tout ça. Mais, par contre, Belal est bon au sol. Belal, je crois que c'est même à la base, je crois que c'est quelqu'un du sol qui a pris le striking. Et en striking, on l'a vu contre Edwards, il est bon aussi. Il est devenu complet. Et ça, c'est depuis qu'il s'entraîne avec, je crois qu'il s'entraîne avec l'équipe de Khabib. Il est largement devenu meilleur. Et je pense justement que le combat ne sera pas facile pour personne déjà, quoi qu'il en soit. Mais ce ne sera pas le combat auquel on s'attendait justement avant de voir Ian Gary contre Shavkat. À mon avis, je pense que ce ne sera pas ça du tout. Et ça ne me choquerait même pas de voir Belal battre, voire même soumettre Shavkat. Ça ne me choquerait pas. Enfin, même si, bien entendu, Belal, c'est pas son style d'aller soumettre ses adversaires. Lui, visiblement, il vise la décision. Mais voilà, ça ne me choquerait pas de voir cette chose-là arriver. Et bon, en tout cas, son aura d'invincibilité, je ne veux pas dire qu'elle a disparu, mais en tout cas, elle est en suspens. Ouais, non, en tout cas, il est humain maintenant. Il est vraiment humain, sachant qu'en plus, encore une fois, même si, bien entendu, Ian Gary se préparait pour un autre combat, ça reste un remplacement de dernière minute pour les deux. Et apparemment, les deux avaient fait des sparring avant. Je pense que... Bon, après, je sais pas à quand remonte leur sparring. Mais voilà, la façon dont les deux parlent, on dirait que c'est des sparring qui datent d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, bon... à voir. À voir, à voir. En tout cas, il me semble qu'avant le combat, il y a Ousmane, à qui on a proposé le combat, qui a refusé, et Colby Covington. Alors, c'est marrant parce que les deux sont des lutteurs de base, Covington et Ousmane. Alors, je pense que Ousmane a bien fait de ne pas prendre le combat, parce que voilà, ça demande quand même de la préparation. Quelqu'un comme Shavkat, je ne pense pas que quelqu'un qui... Bon, après, je pense qu'il s'entraîne quand même, hein, Ousmane. Mais je pense que Ousmane, dans la forme où il est, je ne pense pas qu'il puisse le battre. Depuis sa défaite contre Leon Edwards, je ne vais pas dire qu'il est devenu vieux ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est plus le Ousmane Prime d'avant. Et Colby Covington, ça fait tellement longtemps, enfin, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Et lors de sa dernière prestation, il n'était pas bon du tout contre Leon Edwards, justement. Donc, je pense que c'est mieux qu'ils aient refusé.
Maintenant, les deux en version prime battent Shafkat. Les deux le battent. Les deux le battent, puisqu'ils correspondent exactement à ce que je dis. Surtout Ousmane d'ailleurs. Vous prenez Ousmane qui justement a battu Covington ou celui qui a battu Masvidal ou voilà, vous prenez un des deux, vous les mettez devant justement ou Burns, voilà, vous mettez cette version-là, vous la mettez devant Shafkat. Non, désolé, ça dure pas. Je sais même pas si ça passe, on va dire sur un 5 rounds, ça passe pas le troisième. Ça passe pas le troisième round. Parce que justement, vu l'intensité qu'Ousmane mettait, plus le fait qu'il soit bon lutteur, et en plus, qu'à cette époque-là, enfin à ce moment-là, il était bon debout aussi, je pense pas que ça serait passé le troisième round. Après Covington, bon lutteur. Après, voilà, debout, il a un cardio qui s'arrête jamais, donc ça aurait sûrement été un enfer aussi pour Shafkat. Donc oui, je pense que les deux l'auraient peut-être battu en version prime. Là, maintenant, ils sont plus vieux, il y a les blessures, il y a l'inactivité, il y a tout ça. Donc je ne pense pas que maintenant, ce soit possible pour eux. Mais, version prime, je ne serais pas choqué que les deux, ils auraient sûrement pu le battre. Ouais. Mais bon, en tout cas, je respecte leur décision et je comprends tout à fait parce que même là, Covington va combattre la semaine prochaine. Voilà, je crois que c'est même d'ailleurs la dernière carte de l'année tout court pour l'UFC. Et il prend un adversaire totalement différent. Je crois d'ailleurs que c'est un striker et il me semble même que c'est quelqu'un qui a été battu déjà par Shafkat. Donc voilà, il sort de longue période d'inactivité. C'est tout à fait normal qu'il reprenne quelqu'un qu'il prenne quelqu'un qui est d'un niveau, on va dire, moindre comparé au top niveau. Et Ousmane, de son côté, il reviendra quand il reviendra. Hein, mais voilà, il faut qu'il arrête les combats en dernière minute. Même si, lors de son dernier combat, il n'est pas passé loin de la victoire contre Chimaev. Mais voilà, là, je pense que c'est mieux lui aussi qu'il reparte, on va dire, de plus bas et qu'il affronte justement et qu'il monte petit à petit les échelons de façon à se retrouver en position pour éventuellement combattre pour un titre. Maintenant, après, est-ce que c'est possible pour lui à ce stade-là de sa carrière et à son âge? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, Shafkat, voilà, merci Yann Gary, il a démystifié, on va dire, le mythe Shafkat hier soir. Et lui aussi, il a montré de bonnes choses. Il est bon debout, il est bon au sol, ça reste une menace. Certes, il a perdu contre Shafkat, mais c'est une menace pour tout le monde maintenant au welter. Une menace pour absolument tout le monde. Et je pense que les gens vont le prendre au sérieux maintenant. Même si je pense qu'ils le prenaient déjà au sérieux avant. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, encore plus maintenant qu'il a fait ce qu'il a fait avec Shafkat. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il avait soumis ou mis KO absolument tout le monde avant. Il a pris des météores de Geoff Neal sans bouger. Sans bouger. Et là, il s'est retrouvé contre quelqu'un qui, même pas visiblement, qui n'avait pas peur de lui, et qui a même tenté de le soumettre, et qui même au sol, voilà, qui l'a fait galérer au sol, même si, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il a failli se faire soumettre en grand épargne, il prenait quand même des coups. Quand ils étaient au sol, il dominait quand même un peu plus. Mais voilà, c'était pas une domination totale comme il l'a fait aux autres. En tout cas, voilà, c'est bien. Et très franchement, je sais pas pour vous, mais moi, je suis friand de ce genre de combat-là. J'adore ce genre de combat-là où on a des combattants qui ont à peu près un même niveau et qui nous offrent un spectacle. Pas un combat super technique à la mort ou non. Ça, les combats, on s'ennuie comme ça, je suis pas spécialement fan. Mais ce genre de combat-là, où les combattants ont à peu près le même niveau et où on voit toute leur palette technique, justement, quand ils combattent, ça, j'adore. Ça, j'adore. Et justement, j'espère qu'on aura de plus en plus de match-up comme ça, parce que des fois, il y en a, c'est pas ça du tout. Mais voilà. Mais en tout cas, bravo à Shafkat et bravo à Gary, parce que pour moi, dans ce combat-là, je vais pas dire qu'il n'y a pas de perdant, bon, même si officiellement il y en a un, hein, c'est Yann Gary, bien entendu. Mais je ne pense, comme j'ai dit, sa cote de popularité ne va pas chuter pour autant. C'est pas comme s'il avait pris un KO dans la première minute ou dans les deux premières minutes. Là, c'était vraiment compétitif. Il a gagné par décision Shafkat, mais il n'a pas pris tous les rounds non plus. Voilà. Mais encore une fois, j'ai hâte d'être l'année prochaine, parce que là, on a de belles cartes qui nous attendent, de beaux moments. Là, je pense que là, on est au stade où on peut déjà... Bon, après, bien entendu, hein, je pense qu'on est tous d'accord que le combattant de l'année, c'est Pereira. C'est entre Pereira et Topuria. Pour moi, quelqu'un qui me dit Pereira, ok. Quelqu'un qui me dit Topuria, je ne le prends pas pour un fou non plus. Je comprends les deux points de vue.
Voilà, je pense qu'on est à l'heure là, on peut faire le bilan. Mais voilà, en tout cas, euh, bravo à Shafkat et à Yangari. Shafkat qui va affronter Belal en 2025. Après, quand, on ne sait pas quand exactement, mais en tout cas, il va l'affronter. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du combat, des deux combattants. Dites-le moi dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.